Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Hyundai Kona. Il a pas mal évolué. Le look avant était déjà assez atypique du Kona et là, ils en ont fait quelque chose d'encore plus différent avec ce grand bandeau lumineux. C'est la première chose qui m'a choqué moi quand je l'ai vu. Je me suis dit waouh, on passe dans quelque chose de plus futuriste et on a l'impression d'avoir vraiment une voiture différente des autres. Et c'est ce que j'aime bien avec Hyundai et surtout Hyundai. Lorsqu'ils font une voiture, en fait, il n'y a rien qui se ressemble à l'extérieur. Toutes les voitures sont différentes. Autant l'intérieur, on peut retrouver les mêmes écrans, mais autant l'extérieur. Donc, prenez un Bayon, un Kona, un Tucson, un Santa Fe. En fait, les voitures n'ont rien à voir. Ou la i20. En fait, tout est différent. On prend des marques comme Peugeot, elles ont toutes les mêmes griffes, elles ont toutes les mêmes choses, alors que là, pas du tout. Et j'aime le fait d'avoir installé cette différence entre chaque modèle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais j'avais remarqué ça quand on avait essayé toute la gamme N-Line l'année dernière, ou il y a quasiment 2 ans. Ça passe vite le temps. Et j'avais vu ça. Donc aujourd'hui, nouveau Kona en version hybride. Il existera en 2 versions seulement en France, soit la version hybride que j'ai là aujourd'hui en 141 chevaux, soit la version 100% électrique qui aura 2 batteries disponibles. Comme d'habitude, je vous donne toutes les specs de ces voitures. Je vous présente la voiture en détail, toutes les nouveautés. Ensuite, on va faire un essai sur tout type de route, de la petite ville, nationale, départementale, autoroute, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous fais une petite stat conso sur un usage mixte qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce nouveau Kona, dans la version hybride, à partir de 33 400 €. Ce qui est bien, c'est que la version de base, on a toujours plusieurs versions. Celle d'entrée de gamme, ce n'est pas celle qu'on a aujourd'hui, arrivera déjà bien optionnée avec le régulateur adaptatif, le double écran, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, etc. Tout ça sera déjà inclus dans la voiture avec des aides à la conduite et autres. Ça, c'est un vrai plus, c'est pour ça qu'elle a augmenté aussi un petit peu. Mais par contre, elle prend le 3e niveau de finition de l'ancien modèle pour être sur son premier. Et sur une version N-Line, on sera à 39 900 € avec quelques petites options qu'on peut avoir comme le toit ouvrant par exemple ou l'option peinture, mais il restera que très peu d'options. La version hybride thermique ici qu'on a, c'est toujours le 4 cylindres 1,6 litre. Ce qui est bien, c'est que Hyundai continue à conserver du 4 cylindres et des moteurs un petit peu plus gros, ce qui permet d'avoir un meilleur agrément de conduite. Et pareil, au niveau du son dans la voiture, c'est plus sympa, on le verra en roulant. Le moteur, lui, en thermique, fait 105 chevaux. Le moteur additionnel électrique fait, lui, 43 chevaux, ce qui nous donne une puissance cumulée de 141 chevaux. La batterie, elle fait 1,56 kWh, donc en gros 1,6 kWh. Et le voltage de cette batterie, c'est 240 volts. On sait que plus le voltage est important, plus ça peut amener de puissance, moins il y a d'ampères, etc. Je vous avais fait une vidéo sur l'explication de tout ce qui fonctionne sur les voitures hybrides et électriques. Toujours couplé à une boîte de vitesse DCT6, dual clutch transmission, donc double embrayage, 6 vitesses. Ensuite, la deuxième version, ce sera la version 100% électrique qui arrivera dans quelques semaines, quelques mois, on l'espère. On n'a pas encore toutes les infos à propos de cette voiture 100% électrique. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y aura 2 batteries, une 48,4 kWh qui aura une puissance de 154 chevaux et la batterie 65,4 kWh qui aura une puissance, elle, de 217 chevaux. Au niveau de l'autonomie, la grosse batterie est annoncée pour environ 490 km WLTP, ce qui est quand même vraiment intéressant aux alentours des 500 km. On aura aussi le V2L, ça veut dire qu'on pourra charger la voiture, mais la voiture pourra charger d'autres éléments jusqu'à 3000 watts environ. Et surtout, la nouvelle version électrique aura un frunk à l'avant de 27 litres sur ce Kona. Nouveauté sur le Kona. On peut avoir une clé digitale, votre téléphone peut servir de clé. Vous partez en vacances, vous avez pris les clés avec vous, madame veut prendre la voiture ou les enfants, vous pourrez leur envoyer directement la clé sur leur téléphone. Ils pourront déverrouiller la voiture avec leur smartphone et pouvoir conduire avec. Ça, c'est un petit plus qui arrive des voitures plus haut de gamme qui redescend petit à petit. Et ensuite, on retrouvera peut-être ça un jour sur les citadines, parce que le but, c'est ça part toujours du haut de gamme pour descendre ensuite sur les autres modèles de la gamme. Et on pourra connecter jusqu'à 3 smartphones. Spécificité de ce Kona, on peut voir, alors je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais il est déjà plus gros. Il s'est allongé de 14,5 cm, quasiment 15 cm de plus, c'est juste énorme dans le milieu automobile. Cette fois-ci, il fait 4,35 m, 4,38 m pour la version N-Line qui aura des petits rajouts et un diffuseur différent qui la rendra un poil plus longue. Donc 4,35 m plus 15 cm quasiment, plus 2,5 cm de large pour avoir une meilleure assise qui soit plus posée sur la route, 1,82 m de large cette fois-ci et 1,58 m de haut, à 1 cm ou 2 près selon si on a les barres de toit ou pas. Ensuite, au niveau du rayon au diamètre de braquage, 10,60 m pour cette voiture qui en reste quand même un petit SUV catégorie B où on pourra normalement faire de la ville et que ce soit un petit SUV du quotidien.
Au niveau de l'essence, on pourra mettre 38 litres d'essence dans ce réservoir et quand j'ai pris la voiture ce matin, elle était pleine, ça affichait environ 600 km d'autonomie. 38 litres, ça reste des petits réservoirs, mais on verra qu'avec l'hybridation, on arrive à avoir des consommations plutôt bonnes et assez basses. Au niveau du poids, elle pèse environ 1500 kg pour cette version hybride. La version électrique, je n'ai pas encore les chiffres. Elle sera disponible en 7 couleurs. Aujourd'hui, je l'ai dans cette nouvelle. Alors, ça ressemble un petit peu au vert d'avant qu'on avait sur les Bayon, par exemple, ou les Kona, mais il est plus clair. Ce n'est pas exactement la même teinte. Et à l'intérieur, on pourra avoir soit du noir, soit du crème gris comme on a aujourd'hui. Et également, les versions N-Line auront des déclinaisons spécifiques. La version N-Line aura un intérieur bien spécifique avec des sièges spécifiques et des inserts rouges partout. Et pareil, au niveau de la carrosserie, le N-Line sera différent. Au niveau des pare-chocs avant, au niveau également ici des arches de roue qu'on peut voir ici en plastique. Sur la version N-Line seulement, il pourra être peint, donc peint couleur carrosserie comme sur ce rouge aujourd'hui. Les jantes également spécifiques à cette version N-Line et à l'arrière un diffuseur avec le pot d'échappement également spécifique à la N-Line. Par contre, niveau châssis, niveau bruit d'échappement, niveau motorisation, rien n'a été touché, ça reste toujours la même chose. On retrouvait par exemple sur la i20 N-Line un petit tuning qui était vraiment très sympa. Sur le Tucson N-Line, je crois qu'il n'y avait pas de différence non plus, donc là c'est exactement la même chose. Au niveau de la garde au sol, on aura soit 16 cm pour les jantes en 16 pouces, et on aura 17 cm pour les jantes qui seront en 18 pouces. Ça change un petit peu selon la taille de jante. Alors, sur l'avant, on peut voir qu'il change quand même radicalement, mais il garde quand même quelques codes du Kona avec toujours ses feux en deux parties. Donc ça, c'est la signature de jour. La signature de jour, en fait, elle sera surtout en une partie ici sur le côté. Ça, c'est quand on allume les feux de croisement de nuit. Donc, on a le bandeau entier qui s'allume. Sinon, on a deux sortes de bandeaux ici qui s'affichent sur le côté. Le logo Hyundai ici posé en plein centre avec un capot qui est plutôt à plat. On peut voir qu'il y a deux petites rainures très simples. Sous ce capot, on retrouve donc le moteur 1,6 litre 141 chevaux hybride aujourd'hui avec la boîte double embrayage 6 rapports. Ensuite, on a une partie bien arrondie. On peut voir que c'est sûrement une voiture qui a été travaillée également pour celle en version électrique puisque c'est très aéro, c'est bien arrondi. On voit que l'air est fait pour passer partout. On peut voir que là, les volets sont ouverts. Ils peuvent également être fermés, ça se rabat électriquement. En fait, c'est des petits moteurs qui vont jouer également pour l'aérodynamique. Si le moteur n'a pas besoin d'être refroidi, ça se referme et ça joue un petit peu sur l'aéro. On peut gagner quelques grammes de CO2 grâce à ça sur les homologations. On peut voir ensuite donc ces parties ici un peu triangulaires mais qui font très massives. En fait, on a une droite avec des arrondis, avec des endroits un petit peu plus waouh, tout comme les triangles ici, les pointes. Et on verra sur le côté, c'est ultra dessiné comme voiture. La partie basse qui est en plastique, donc on retrouve des parties noires sur le côté ici, mais c'est pas du plastique mat, ils ont quand même appliqué une teinture dessus. Les feux ici en full LED, à l'avant comme à l'arrière, et ce sera sur toutes les versions, même à partir de l'entrée de gamme, avec ces parties LED. On a les clignotants en bas ici avec les trois traits. On retrouve ensuite la caméra ici à l'avant, des caméras sous les rétroviseurs puisqu'on a un pack de caméras 360 degrés aujourd'hui de très bonne qualité. Et ensuite sur le bas également des entrées d'air avec le radar ici qui va nous donner les aides à la conduite avec le freinage d'urgence par exemple qui sera accessible sur la version entrée de gamme, mais également régulateur adaptatif. Et on a aujourd'hui en plus, puisqu'on est sur une version plus haut de gamme, le régulateur adaptatif avec le centrage de voie, donc c'est-à-dire la conduite de niveau 2. On peut lâcher les mains et les pieds. La voiture, c'est qu'il faut suivre les voies et les voitures de devant. Alors, sur le côté, quand on peut voir encore une fois une voiture très travaillée, ce qui me rappelle un peu le Tucson, où il y avait toutes ces lignes dans tous les sens. Et en fait, c'est quand même assez structuré. On s'en rend pas compte, mais plutôt. Quand on voit celle-là, là, par exemple, qui part d'ici, qui vient là, qui remonte et en fait qui vient se fondre dans cette ligne, qui vient faire le tour là-bas depuis le rétro, qui vient entourer et englober le béquet à l'arrière et qui repart de l'autre côté. Et donc celle-ci est faite pour se fondre avec celle-là. Ensuite, on a une sorte de Z ici. Z, hop, ça fait soit triangle en haut qui donne des teintes différentes parce que là, le côté bombé de ce côté-là et là, il est en sens opposé, ce qui donne des différences de teintes de carrosserie et des ombres un petit peu marquées, ce qui permet de bien voir la carrosserie. Donc on a ce grand Z ici avec partie triangle là, et ensuite les parties ici, c'est vraiment waouh, dans tous les sens. Après, il y a quand même des lignes ici qui font les poignées. De ce côté-là, on retrouve la trappe à essence, comme je vous disais. Pour la version électrique, ce sera à l'avant, il me semble, la trappe. Et on pourra recharger de 10 à 80% en 41 minutes. On n'a pas encore la valeur exacte, mais c'est 41 minutes pour 10 à 80%. Sur le côté, on peut le voir,
version SUV, vous commencez à connaître le style. Quand c'est SUV, ils veulent mettre des arches en plastique pour toujours donner ce côté un petit peu baroudeur, etc. Donc ça fait le tour sur le bas, autour des arches de roue. Comme je vous disais, sur les versions plus haut de gamme, la version N-Line, on pourra la voir peinte couleur carrosserie. Là où on retrouve des barres de toit en noir, qui est peinte de la même couleur que ces arches, parce qu'au final, elles sont peintes. Enfin, je pense que c'est peint, hein, parce que ça a vraiment la même couleur que les barres de toit là-haut. Ensuite, sur la partie haute ici, on voit que tout en noir, on n'a pas vraiment de chrome, on a cette partie, une sorte d'alu mat. C'est plutôt joli. Au niveau des jantes, on a le choix entre du 16 pouces ou du 18 pouces selon la version qu'on aura. On a des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Et au niveau des roues, aujourd'hui, on a des pneus en 215 de large aux 4 coins. La voiture est bien entendu une traction. Sur l'arrière, depuis longtemps, on se dit le bandeau lumineux, ça passe bien, donc pourquoi pas on le duplique à l'avant aussi, et ça passe bien aussi. Donc là, grand bandeau lumineux qui traverse toute la voiture, qui l'élargit encore un petit peu, et comme elle a pris un petit peu également 2,5 cm de large, ça joue encore énormément. Ce bandeau là, donc qui part là-haut, avec le troisième feu stop intégré ici au centre. Alors c'est très original d'avoir mis une toute petite partie ici comme ça et qui se détourne en plus de cette partie du béquet. Le béquet qui est assez long pour jouer sur les flux aérodynamiques. Là, on peut retrouver une antenne requin, l'essuie-glace qui est ici. Je me dis que ça aurait pu être sympa s'ils l'avaient caché comme ils le font sur le Tucson par exemple. Mais bon, en tout cas, il y a un essuie-glace, c'est déjà bien. Plus bas, on retrouve le logo Hyundai et le Kona d'affiché juste ici. Donc, on reconnaît bien vraiment le modèle maintenant. La plupart des marques maintenant mettent le nom du modèle ici. Et c'est vrai que c'est pas plus mal comme ça identifie vraiment bien la voiture. On a hybride de ce côté-là et Hyundai également de ce côté-là. Sur l'arrière, on a cette partie en noir qui reprend ce qu'il y a sur les arches de roue ici, qui vient d'ailleurs faire la jonction à cet endroit-là, et une partie en grise pour se différencier. Pareil, N-Line, partie arrière avec diffuseur différent, et là l'échappement est caché, sinon on peut les avoir avec deux échappements un peu plus typés sportifs. Au niveau du coffre, on a un très grand coffre. Le coffre gagne 25% d'espace, donc ça veut dire un quart d'espace supplémentaire, et on passe cette fois-ci à 466 litres, ce qui est gigantesque. Et lorsqu'on rabat la banquette, la banquette est en 40-20-40, on peut passer jusqu'à 1300 litres. Vous me connaissez? Oh, regardez, 466 litres, ça passe sans problème. Il y a vraiment de l'espace, et encore sous le plancher, j'ai encore du rangement possible. Et sur la version électrique, il y aura même le frunk à l'avant de 27 litres. De ce côté, on a quand même des accroches pour les sacs, une là, donc 3, et également un haut-parleur pour le caisson de basse. Comme vous pouvez voir, cette version aujourd'hui est automatique pour la fermeture du coffre. Ça, j'aime bien, c'est pratique. Ah, et je vous ai pas dit, sur la clé également, on peut faire la sortie de parking directement en appuyant sur la clé avec personne à l'intérieur du véhicule. On ferme, on appuie sur Hold, ça démarre la voiture, et ensuite on appuie sur Avancer, et la voiture avance toute seule ou recule. Ça, c'est un petit plus, ça vient également du Ioniq 5 et du Tucson. Alors, à l'arrière de cette voiture, on a une ouverture plutôt grande. Lorsque je rentre, je viens m'installer facilement. SUV, donc c'est un petit peu plus haut, donc je viens m'asseoir dedans. Et on va voir tout de suite à l'intérieur qu'on a de l'espace. La portière, sur la partie haute, on a une partie toute plastique. Ensuite, une sorte de synthétique avec la poignée. Et ensuite, on retrouve des plastiques durs jusqu'en bas. On a les sièges chauffants sur 3 positions à l'arrière. Ça, c'est un vrai plus pour les 2 sièges d'extrémité. La fenêtre qui s'ouvre jusqu'en bas, ce qui permet de mettre son coude confortablement à la fenêtre, et les vitres arrière sont surteintées. J'ai une LED ici, et surtout à l'arrière, le fait que la voiture se soit agrandie de 15 cm, ça a rajouté de l'empattement. L'empattement fait 2,66 m maintenant, ce qui a rajouté 6 cm d'empattement. L'empattement, c'est entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière. Donc on rajoute 6 cm, ce qui nous a fait gagner à l'intérieur de la voiture 8 cm au genou comparé à l'autre version. Donc 8 cm, ça représente à peu près ce doigt-là comme ça. C'est-à-dire que j'ai ça en plus. Le siège à l'avant est réglé pour moi. Comme vous pouvez le voir. À l'arrière, moi je suis bien, je peux même tendre un peu les jambes. J'ai de quoi passer mes pieds sous le siège. Au niveau de la tête, je suis vraiment bien. La banquette s'incline donc en 2 niveaux. Donc soit, alors, là, comme ça, ok, ou un petit peu plus. Ok, et en un petit peu plus, ça me rappelle un peu le Tucson, où j'étais vraiment bien. Je me suis dit, en fait, à l'arrière, on se met dans une position beaucoup plus relaxe. Et c'est vrai que lorsqu'on est incliné comme ça, ça donne envie de faire de la route, où on se dit, voilà, je vais me faire balader, et c'est plutôt bien. Donc il faudra tirer à cet endroit-là. Hop, je m'en mets là. En plus, il y a la coudoir avec une grosse lanière ici.
Là, on est pas mal. Double porte-gobelet ici sur cet accoudoir. Très simple, on a des filets à l'arrière des sièges. On a un petit vide-poche ici avec 2 ports USB-C. La climatisation ici, donc on ne peut pas régler la température, mais on peut sélectionner où on se fait ventiler de chaque côté. La place du milieu, la 3e ceinture est directement sur la banquette. Il y a un petit tunnel central ici. Hop. Donc ici, quand je suis assis, c'est un petit peu plus ferme que les places sur le côté. Mais j'ai une plutôt bonne assise. Le dossier également est beaucoup plus ferme. Et la ceinture là. Ça, en tout cas, les endroits pour la ceinture ne me gênent pas. J'ai de la place pour les pieds. Même si je monte là-haut, alors je ne pourrais pas mettre les 2 pieds collés, mais j'ai quand même un petit peu de place en haut en mettant les pieds un petit peu inclinés. Ça me remonte pas mal les genoux. Donc au final, je préférais laisser en bas. Et en vrai, la personne de chaque côté aura encore de l'espace. On a les fixations Top Taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici. Et puis, bah, on est bien. Franchement, j'aime bien. En plus, c'est clair. On a un petit toit ouvrant sur l'avant. Dommage qu'il ne soit pas panoramique. Ça aurait été un plus pour amener de la luminosité en plus dans cet intérieur blanc. Mais c'est déjà pas mal. Bon, allez, je vous emmène à l'avant. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'avant de cette voiture. Donc, c'est pareil. Si on a la clé, on a le petit bouton ici pour toucher en tactile pour fermer le véhicule ou l'ouvrir. Portière ici. On a pareil du plastique dur sur la partie haute. Cette sorte de synthétique ici qui est plutôt doux, qui est agréable au toucher et un petit peu moussé. Et ensuite, le réglage des rétroviseurs ici. Alors ce que j'aime bien, c'est une bonne petite touche physique. Alors voilà, ça fait un petit peu interrupteur. Réglage des rétros, on peut rabattre ici verrouillage du véhicule, ouverture des fenêtres et verrouiller pour les enfants à l'arrière. Bac de rangement ici, on peut mettre une grande bouteille d'1,5 litre et un petit peu de petits paquets de bonbons. Sonobose, on a la Sonobose ici, de quoi ouvrir la trappe à essence, comme sur les Dacia. Il y a plein de voitures qui aiment bien ça encore. On peut voir que la voiture est montée sur des rails un petit peu plus haut et on peut voir qu'il y a de l'espace puisque c'est la même plateforme pour de l'électrique alors que là on n'a pas d'électricité en dessous. Siège électrique, donc avec les réglages ici. On peut retrouver des petits détails comme les pixels ici qu'on retrouve sur Ioniq 5 et Ioniq 6. C'est assez marrant, on a des petits détails comme ça. On ouvre le capot ici, 2 pédales avec un gros repose-pied sur la gauche. Des sièges, on peut voir perforés puisqu'ils sont ventilés. On retrouve également les petits détails ici avec les 4 points. Et ici qui ne sont pas des pixels, c'est des points. Parce qu'en morse, je crois que les 4 points, c'est le H, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Allez, je viens à l'intérieur. Je vais reculer mon siège au maximum pour vous donner la meilleure visibilité sur cet intérieur. Donc on voit que le volant a un petit peu évolué. Je vais fermer pour être calme. Donc là, la voiture est démarrée. Je suis en hybride. Volant ici, quasiment rond. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment rond ou pas. Parce que ici, on peut voir là des petits endroits où ça remonte. Mais je pense qu'il est rond sans ça. On a l'endroit pour les pouces. Les 4 points, comme on retrouve sur Ioniq 5, Ioniq 6. Mais ici, il ne s'allume pas. C'est juste les 4 points comme ça. Sur la gauche, on retrouve toujours les mêmes commandes de chez Hyundai. Régulateur, limiteur. Faire défiler les menus qu'on aura en haut là-bas. Ça ne change pas. Régulateur, l'activer ou pas. Changer les menus également qu'on a juste ici. Par exemple, voilà, sur la fin, j'ai fait ça. Là, depuis le dernier plein, donc on a refait le plein ce matin, 81 km, 4,8 litres de moyenne. La distance avec les voitures qui me précèdent et est-ce que je veux que la voiture conduise toute seule, centrée dans les voies. On retrouve de ce côté-là les modes. Ici, pour la radio, on retrouve la commande vocale, changer de musique, plus fort, moins fort avec le volume, une touche favori et décrocher au téléphone. On retrouve des palettes derrière le volant, ça je vous en reparle pendant la conduite. En plein centre ici, on a une caméra qui va venir regarder tout ce que vous faites quand vous êtes en train de conduire. Si vous êtes fatigué ou autre, eh bien elle va vous dire « Ah, attention, tu ne regardes pas l'écran, ah, tu es fatigué, il faut faire une pause ». Ce genre de choses. De ce côté-là, appel de phare comme d'habitude, les clignotants qui nous affichent toujours chez Hyundai. Ça, c'est ce que j'adore. L'affichage d'angle mort, par exemple, là je peux voir, il y a mon trépied. Si regardez, là je ne vois pas mon trépied dans le rétroviseur. Et bien là, je le vois. Et oui, il est caché juste ici. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. Et pareil, pour tourner ou se stationner, ça reste un plus parce qu'on verra où est sa roue arrière. Là et à droite, les essuie-glaces avec bien sûr un mode automatique avec l'essuie-glace arrière. L'écran ici, ça ne change pas. C'est comme sur toutes les Hyundai, c'est toujours le même. La vitesse ici, le compteur compte-tour ici et les menus en plein centre. Combien il fait de degrés si on est en parking. EV quand on roule en électrique. Et le kilométrage de la voiture tout à droite et l'autonomie restante en électrique ou en thermique.
Voilà pour ce côté-là. Et ce qui va évoluer également, c'est cette partie. Cette partie, comme on a découvert sur Unix 5, Unix 6. Donc pour drive, je pousse vers l'avant. Je suis passé en D. Pour reculer, je tourne comme ça vers moi. Et là, je passe en reculer. Et regardez, donc là, on a les caméras 360 degrés. On peut voir que les caméras sont de très très bonne qualité. Ça fait plaisir. On peut également le faire de cette façon. Et là, voilà, j'ai mon Kona. Comme ça, comme sur les voitures très haut de gamme. Eh bien, ce que j'aime bien, c'est que ça se démocratise un petit peu. Et il était temps. Et donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a les camions là-bas. Eh bien, c'est vraiment ce que j'ai juste ici. Ça, c'est très très stylé. J'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, la touche parking, j'appuie juste ici et je repasse en parking. On a l'Android Auto, l'Apple CarPlay, comme vous pouvez le voir ici. Écran très fluide. Je peux retourner dans le menu Hyundai ici. Alors, il n'y a pas de touche Home. Par contre, c'est un petit peu dommage et on peut découvrir la nouveau système multimédia de chez Hyundai qui est apparu également chez Kia, qui se ressemble un petit peu. Donc, on a le téléphone, l'Apple CarPlay, Voice Memo, météo, calendrier, les paramètres de la voiture, sport, mode voiturier, diagnostic du véhicule, etc. Pour les réglages, on va rentrer ici. Par exemple, pour les aides à la conduite du véhicule, on va aller ici, les assistances à la conduite, et désactiver par exemple la limitation de vitesse. C'est ce que je veux désactiver. Ce qui va être embêtant, c'est qu'il va y avoir plein de choses à désactiver de cette façon. Ensuite, on retrouve quand même ça qui ressemble à ce qu'il y avait avant, mais qui était en haut, il me semble. Voilà. Les climatisations, les sièges, les éclairages. On peut personnaliser les éclairages d'intérieur, les éclairages d'extérieur, qu'est-ce que je veux, etc. Il y a vraiment beaucoup de modes. C'est très complet et comme on pouvait le voir ici, ah non, c'était pas là, donc c'était dans véhicule. On peut même les clés numériques, les personnaliser juste ici pour connecter votre voiture avec votre smartphone et pouvoir conduire sans la clé physique et avoir votre téléphone. Et ensuite, tous les menus, véhicule, navigation, son, téléphone, utilisateur, les profils, reconnaissance vocale, l'affichage, la disposition, les boutons, tableau de bord, le Blue Link avec l'application qui est dispo et les réglages en général de la voiture. Et retourner à la touche Home ici et par exemple pouvoir retourner sur mon CarPlay et hop, sur Maps par exemple. Ensuite, en dessous, on retrouve ce qu'on connaît chez Hyundai. Je vais peut-être me mettre la clim parce qu'il commence à faire chaud. Donc ici, c'est le bouton pour démarrer la voiture. Alors, je vais peut-être mettre moins fort pour pas que ça fasse trop de bruit. Le volume, ici. Le son est très bon, comme c'est du Bose. Ensuite, les touches raccourcies, Home, Map, Search, Media, changer de musique, une touche favori et la touche Setup au cas où pour aller directement au réglage de la voiture. Et ensuite, il faut retourner au Home et au CarPlay. Ensuite, climatisation en dessous, tout le bloc clim. Ici, alors, je pensais que ça aurait pu évoluer comme sur les nouveaux. On a le mode auto, éteindre la clim si on souhaite, seulement le conducteur, recyclage d'air, les températures en bizone, est-ce que je veux mettre la clim, synchronisée, et des embuages avant-arrière. Plus bas ici, on retrouve la nouvelle partie ici qui est arrivée sur ces voitures. Donc, on peut avoir soit charge plus connexion MTP, donc ça veut dire transfert de données, soit juste charge. Donc là, par exemple, j'ai désactivé là-haut, et si je réactive, ça va me réactiver le CarPlay. Lecture de USB en cours, CarPlay. Donc je peux lui dire soit tu me charges le téléphone, soit tu te connectes. Et à côté, je peux juste connecter pour la charge. Ici, la prise 12 volts. Alors j'aime bien ce petit bouton. Voilà, c'est classe. Et quand on ouvre, voilà, petit gadget. Ensuite, chargeur par induction ici. Le sélecteur de Drive Mode. Drive Mode, on aura 3 modes quand on tourne comme ça ou comme ça. Donc je vous remontre. Alors, le mode Eco, Snow, Sport. Voilà. On voit qu'il y a très peu de différence entre les compteurs. Bon, c'est un petit peu plus rouge en sport et c'est tout. Ensuite, des raccourcis, siège chauffant sur 3 positions, siège ventilé sur 3 positions pour moi et pour le passager. Activer les caméras ici, le volant chauffant, le auto hold et les bip de parking. Ici, on peut voir, donc, on a de quoi poser un téléphone ici. Grand rangement avec toujours ces porte-gobelets ici qu'on peut retourner. Alors, hop, je vais ranger ça. Tac, et qui me permet de... Ça, j'aime bien, ces gadgets, mais c'est rigolo. On a cette partie-là qui compartimente entre l'avant et l'arrière qu'on peut enlever, donc il suffit de le retirer. Grand bac de rangement ici, pareil, si je range les 2 porte-gobelets, il y a de l'espace. Ici, petit rangement, avec une sorte de vide-poche ici que je peux enlever également, si je veux mettre des objets beaucoup plus grands. Et donc c'est vrai que ce sera pratique. Hop, et la coudoir ici, lui, ne bouge pas, il reste à cet endroit-là. Il est un petit peu ferme, mais ça va. On sent qu'il y a un petit peu de mousse quand même.
Les sièges, je vous les ai montrés. Ensuite, au niveau du tableau de bord, on a une grande partie assez plane là-haut. Tout ça, c'est des plastiques durs. Climatisation, là-haut, un aérateur là-bas. 2 aérateurs ici et un de ce côté-là. Ici, on pourrait croire que ça ressemble à une sorte d'enceinte. Vous savez, c'est quand il y a du tissu sur les enceintes. Mais là, tout est plein. Et ensuite, donc, on a le tableau de bord qui est un petit peu incurvé vers nous. Donc, avec cet écran qui est orienté vers là et celui-ci qui est tout droit. Ici, de quoi ranger et de nuit. On peut voir, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a de l'éclairage LED à l'intérieur. Comme dans les bacs de Porsche également. La boîte à gants, ici. Boîte à gants de base, alors pas très grande, je pense qu'on pourra juste mettre une bouteille 1,5 litre, ou sinon on laissera ces documents du véhicule comme on le fait d'habitude. Sur le haut, partie toit ouvrante, on peut également refermer comme ça. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a une partie claire partout sur les sièges, c'est vraiment pas mal. Cette partie ici, on a énormément d'espace. Ce qui est bien, c'est que comme ils ont déporté également la commande de boîte juste ici, ça laisse encore plus d'espace sur la partie centrale. Sur le haut, on a un rétroviseur avec les bords très fins, rétroviseur électrochrome, la touche SOS, de quoi ouvrir le rideau ici, l'éclairage si j'en ai besoin qui est en LED. Et sur le côté, on retrouve ici un grand miroir plus la LED ici que je peux allumer. Alors je ne sais pas si je fais ça. Ah, ça l'éteint. Par contre, c'est intelligent. Je l'allume seulement si j'ai envie et quand je claque, ça l'éteint puisque ça vient toucher ici et ça la met sur 0. Pas bête, hein. Bon allez, on va laisser cette voiture. C'est parti. Allez, c'est parti dans ce nouveau Kona version hybride 141 chevaux. Les versions électriques arriveront donc plus tard, comme je vous disais, dans quelques mois. Donc, moi je me suis bien installé, j'aime bien intérieur clair, petit toit vitré sur la partie avant et on peut l'ouvrir également si on souhaite. Je vais laisser fermer pour tester l'insonorisation. Les commandes maintenant, donc ici, reculer, très belle caméra de recul, caméra 360, on est bien équipé. Et surtout, comme c'est une hybride, toutes les manœuvres à basse vitesse, dans ce genre-là, se feront en électrique. Ça a quand même un confort supplémentaire. Je vais juste m'avancer un petit peu le siège pour être au top. Drive, clignotant. J'ai mon rétro, j'ai toujours chez Hyundai, ça là, cet affichage ici de l'angle mort en digital, ça c'est vraiment très très cool. Et puis c'est parti. Donc véhicule qui est plus gros qu'avant, le Kona, donc il a pris quasiment 15 cm. On va tester ici tout de suite le rayon de braquage. Hop. Donc 10,60 m. Effectivement, c'est pas la voiture qui braque le plus, mais 10,60 m, ça va, on reste quand même sur quelque chose de correct. On est sur des petits pavés. Merci messieurs, on dit au revoir aux messieurs, au revoir au patron de Hyundai. C'est agréable, la petite dodane directe. Alors, ça filtre pas mal. J'ai des collègues qui s'arrêtent devant pour faire des photos ici, parce que c'est vrai que c'est joli, on est à Paris à la scène musicale. Donc là le moteur s'était redémarré un petit peu, il vient de se recouper. Donc là on a affaire à une hybride, une full hybride. Ah oui, il va falloir déconnecter ça, parce que maintenant on a les bip bip des aides à la conduite qui s'activent tout le temps. Par exemple là c'était 30, je suis passé à 32 km/h, donc c'est un petit peu sonné. On laisse passer les piétons, à l'arrêt, silence. Il y a un gros camion qui fait énormément de bruit derrière, mais franchement ça va, c'est pas déconnant. Hop, on tourne ici. Et c'est parti. Là ici, gros dodane. Alors, on sent que ça se veut quand même confort. En élec, toujours ce côté confortable. Du silence, pas de vibration, donc le moteur va se redémarrer à un moment. Et pour la ville, c'est ça le gros avantage des voitures hybrides, c'est on va faire une bonne partie en électrique et on va être niveau conso à des stats vraiment très bonnes. D'ailleurs je vais remettre tout à zéro parce que là c'était pas bon. Trajet actuel, je vais remettre à zéro s'il vous plaît. Voilà. Alors là il me dit visibilité, il a vu que je regardais trop le compteur et que je regardais plus la route, donc il met un petit voyant œil, genre regarde la route. C'est vrai que ça peut être pas mal, parce que plus on a d'écran, plus on détourne l'attention, je trouve.
Mais on a quand même toutes les aides à conduite maintenant, freinage d'urgence, régulateur adaptatif. Là, on peut avoir le centrage de voie avec la conduite de niveau 2. C'est vraiment pas mal. Derrière, il y en a une rouge qui arrive. Franchement, ça a du style avec ce long bandeau. Quand on la voit dans le rétro, on se dit, ah, quand même, il y a vraiment quelque chose. Là, les voitures, maintenant, il faut vraiment faire quelque chose de distinctif pour pouvoir se démarquer. Hyundai a très bien compris ça, même quand ils ont sorti le Tucson avec tous les feux à l'avant. C'était dur de se dire, on reconnaît pas du tout, quoi. Il y a une vraie image de marque, une vraie identité visuelle, et ça reste un plus. Plutôt bien, j'aime bien quand c'est comme ça et que c'est pas trop tac tac tac. C'est plus un bruit un peu grave. Hop, et là on retourne ici. Là je suis repassé en thermique. Donc on entend forcément un petit peu le moteur, mais on garde un 4 cylindres 1,6 litre, ce qui en fait quelque chose de plutôt agréable. On a la boîte, la DCT6. Là par exemple ça vient de passer à 30 km/h, c'est passé de 50 à 30. Le problème c'est ça, il va vraiment falloir le désactiver. D'ailleurs je vais m'arrêter dès que possible pour pouvoir le faire. Parce que sinon ça va être vraiment embêtant tout le long. Sur les Donan, on a franchement une suspension confort, même sur les anomalies, même si je passe un peu plus vite. Ouais, voiture typée très confort. C'est bon, c'est fait. On remet le CarPlay. Bien sûr, Android Auto, Apple CarPlay d'origine là sur toutes les voitures. Elles sont très bien dotées de série. Et ça, c'est quand même un avantage également. Là, il y a des gros trous. Hyper confort. Même là, je vais express passer dedans. Franchement, très très bien. Allez, on y va. Je vais repasser en EV. Le moteur se redémarre. Je relâche ici, je repasse en EV. C'est très réactif. À part dès que je relâche la pédale d'accélérateur, la voiture se remet en mode électrique. Là, je réaccélère un petit peu. Elle redémarre. 141 chevaux, il y a du répondant. Comme il y a le couple de l'électrique qui peut venir s'additionner au moteur thermique, ça fait qu'on a de bonnes relances. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de tomber un rapport, on n'a pas besoin d'appuyer à fond. On sent que ça va motricer et vous emmener assez facilement. Donc ça reste l'avantage. Je vais avoir bien sûr mes aides à la conduite si je souhaite. Ici, je peux lui dire distance 4. Je veux lui dire, tu te mets à 50 km/h max. Le bip bip, c'est encore parce que je regardais trop longtemps le compteur. Donc c'est bien d'avoir des aides, mais des fois c'est peut-être un petit peu intrusif. Donc là ici par exemple, je sais qu'il y a des radars, donc 50 km/h max. Je vais même lui mettre la conduite de niveau 2 avec le volant qui va se mettre tout seul s'il peut détecter. Alors je vois pas où ça se met, mais par exemple là, moi, je touche plus rien. Je me laisse conduire, la voiture vient à l'arrêt. Ça pour dans les bouchons, région parisienne ou si vous habitez proche des villes, gros plus, ou même sur les nationales, départementales quand il y a beaucoup à faire, bah, ça permet de pas dépasser. Là par exemple, comme ça faisait longtemps qu'elle est arrêtée, à moi de relancer, donc soit en appuyant sur plus ici, soit en touchant la pédale d'accélérateur, et ensuite ça relance. L'avantage qu'on a avec ça, c'est que si on suit au panneau, bah, on est plutôt tranquille. Normalement, on risque pas d'amende. Et surtout, ça enlève un stress, je trouve, énorme. Et puis ne pas avoir à freiner, accélérer tout le temps en ville, ça reste un plus. Par contre, quand il y a un feu et que vous êtes le premier, là c'est à vous de freiner. Donc on vient jusqu'à l'arrêt. Il y a le auto hold, donc ça veut dire que je peux relâcher ma pédale juste ici. Et puis voilà, siège chauffant, siège ventilé, on peut être au top dans cette voiture. Et c'est franchement silencieux, comme ça. On entend un petit peu ce qui se passe dehors. C'est pas forcément le mieux insonorisé, mais c'est plutôt correct. Allez, on va se faire un 0 à 50. Allez, hop, ça part bien. 50. Rapide et efficace. Donc là, je la conduis de niveau 2. Je sentais que le volant me disait hey, l'affichage dans l'écran des rétroviseurs, ça aussi c'est vraiment très intéressant. À 50 on est plutôt bien. Là par exemple le moteur est coupé. On a une boîte 6 vitesses. J'avoue que j'ai pas regardé à combien j'étais en tour minute, mais je suis repassé vite en mode électrique. Alors là on est en montée par exemple.
franchement, elle n'éprouve aucune peine à accélérer, même en montée. On va passer dans un tunnel. Ici c'est 70. Elle me passe le rapport. Elle retourne assez bas. Il dit 70. Je me laisse rouler. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a pas mal d'éclairage. Alors je sais pas si vous le voyez bien ici aussi. Je peux pas le baisser plus la caméra, mais là tout le rangement ici, les bacs de porte, c'est plutôt joli. Hop. Allez, je m'insère et je me refais conduire. Elle a redétecté les voies et autres. Alors niveau insonorisation, j'avoue qu'on pourrait faire un petit peu mieux. On entend quand même pas mal ce qui se passe dehors, enfin surtout là dans le tunnel. Gardez les mains sur le volant. Donc là je suis en drive, je sais pas sur quel rapport je suis, mais elle me dit qu'à 60 km/h je suis à 1800 tours minutes. Ici ça va repasser à 90. Donc j'aimerais bien que devant ça accélère un petit peu pour voir à 70 ce que ça donne. Donc là c'est en montée, moteur démarré. On entend un petit peu le moteur mais il n'est pas trop présent. Là on était en montée en plus. J'avoue qu'on entend quand même pas mal ce qui se passe dehors. Donc 70, je suis à 1600 tours minute. C'est agréable. Je peux pas passer les récupérations d'énergie ici. Je peux pas passer les rapports parce que je ne suis pas en mode sport. Si je passe en mode sport, là normalement, je peux jouer avec les rapports. Donc là je suis en 6e à 70, mais ça me dit tomber un rapport, on sera mis en 5e. Je vais aller mettre à 90. Allez, je rappuie, en restant appuyé ça monte de 10 en 10. Ça relance bien, je sens que le moteur électrique a assisté le moteur thermique pour pouvoir relancer. À 90 en 6e, je suis à 1700 tours minute. Très peu de bruit de roulement, le bruit du moteur est franchement discret. J'ai mes aides à la conduite, donc depuis tout à l'heure je n'ai pas touché à mes pieds. Je garde juste les mains sur le volant et pareil, le volant gère lui-même. Ils sont plutôt bons Hyundai là-dessus. La voiture reste bien au centre de la voie, elle ne joue pas, elle reste bien centrée. À 90 km/h, donc 1600 tours, c'est pas mal. On va aller se mettre à 110 ici. Donc pareil, ça relance plutôt bien. Clignotant, on regarde dans l'angle mort. Alors, quand on veut monter de 10 en 10, c'est pas très réactif, il faut rester assez longtemps. J'aurais bien aimé une petite tempo plus rapide. Allez, donc là on est à 100, on va se décaler pour aller vraiment à 110. Je comprends pas. Les gens se mettent devant moi, ils ralentissent, ensuite je essaye de doubler, ils accélèrent. 110, on a 2000 tours minute pile poil. On entend qu'il y a un moteur qui tourne, mais c'est plutôt discret. Pourtant là on est toujours en légère montée. On a très légèrement du bruit du vent, les bruits de roulement sont bien contenus. Ouais, c'est pas mal. Comme là, il n'y a pas trop de choses autour de moi, j'entends beaucoup moins. Là, j'ai l'impression à 110 km/h, je suis un petit peu plus dans mon cocon. Et ça fait plaisir. Et sur l'autoroute, si j'essaye d'aller me mettre à 130, donc hop, je lui dis 130. Ça y va. Pareil, hein, toujours, je me laisse conduire. Je suis le flot devant. Je vais mettre la distance minimale. À 130 km/h. Je suis à 2400 tours minute à 130. On a un petit peu de bruit du vent. Mais ça reste franchement correct. Les bruits de roulement sont très bien contenus par contre. Et le bruit du moteur, c'est hyper bien insonorisé. Juste un petit peu de bruit du vent. Et c'est pas mal.
Alors, j'ai découvert un truc intéressant également avec les palettes. Donc, on a 3 niveaux de régénération. Et si je reste appuyé sur la palette moins, donc ça ralentit, régénération électrique, et je vais aller jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, c'est une sorte de e-pédale également. Donc, soit j'ai une forte régénération avec le level 3 ici, par exemple. Donc, ça veut dire dès que je relâche, niveau 3, gros freinage régénératif, mais par contre la voiture ne va pas à l'arrêt, donc là on est à 15 km/h, aux alentours de 10, elle continue à rouler un petit peu. Alors là on est en montée, mais elle garde toujours un petit peu. On va se remettre à plat, je pense que ça ira un petit peu plus vite, mais en gros elle va pas s'arrêter. Donc gros freinage régénératif, je laisse tout comme ça, donc on voit que ça ralentit bien. Par contre si je reste ma palette tirée, ça vient jusqu'à l'arrêt. Et elle s'arrête vraiment. Et quand je relâche, elle est quand même en stop, en auto-hold. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose que je ne savais pas, j'ai appris ça ce matin. Je ne sais pas si ça se fait sur les autres Hyundai. N'hésitez pas à me dire si vous en avez une Hyundai, Tucson ou autre. Mais je pense pas que ça se faisait. Et par contre, quand je passe en mode sport, à ce moment-là, je peux passer en mode manuel sur les rapports. Mais sinon, en mode éco et en mode standard, on reste en drive automatique. Et juste une régénération ici que je peux régler. Soit pas de régénération, soit 1, soit 2, soit 3. Et c'est tout. Et ensuite le reste, c'est quand je reste tiré, ça fait régénération max pour aller jusqu'à l'arrêt. Allez, je relance un petit peu sur ces petites routes de campagne ici. Donc c'est des routes à 80. Je me mets mon régulateur à 80. On a une suspension franchement conforme. J'aime bien depuis tout à l'heure, c'est agréable, même sur les quelques petits dotaines que j'ai passés dans les petits villages. C'était agréable. Là j'ai un petit peu de bruit de roulement puisque c'est des goudrons de campagne. Mais en vrai, en se mettant un petit peu de musique, c'est franchement correct. Qui est plutôt bonne avec la radio DAB, j'ai écouté la radio. C'était franchement très correct. Donc là je me fais conduire. Donc là sur 60 km, j'ai une moyenne à 5,1 litres au 100 km. Donc on a fait un petit peu de 110, un petit peu de 130. Et après c'est des routes de campagne comme ça à 70, 80 et un petit peu de 90. 5 litres 1, c'est franchement correct. Et là on continue sur la fin que sur des petites routes comme ça. Je vous refais un petit débrief dès que j'arrive à l'endroit où on a rendez-vous. Ah, et ce qui est bien aussi, c'est que si j'ai pas mis la régénération, je peux juste rester sur la palette. Et là ça passe en régénération max tout seul. Et ensuite quand je relâche, elle retourne à 0 régénération. Donc ça c'est pas mal. On n'est pas obligé de faire niveau 3 plus ça. On peut le faire même sans régénération d'activer. Juste là par exemple, je veux ralentir et ça le fait tout seul. Donc ça c'est un vrai plus également. J'aime beaucoup cette option. Par exemple là, hop, ça tourne, je ralentis juste à la palette au volant. Ouais, c'est intéressant. Là, gros donne. Ouh, il est tout beau tout neuf celui-là, mais il est balèze. Non, on sent que la suspension a été réglée pour que ce soit une auto confortable. Et comme le volume s'est agrandi, enfin la taille de la voiture s'est agrandie également, bah, je pense qu'ils ont voulu se rapprocher un petit peu du Tucson, même en termes de confort d'espace. Et c'est pas une mauvaise chose. Alors au final, on est arrivé vers Giverny, pas très loin de Vernon. Je crois que c'est encore le 78 ou je sais pas si on est encore plus loin. Ah non, on est vraiment à la limite du département. En fait, l'Eure et les Yvelines se séparent ici, là. Ok, avec ce petit ruisseau. Moyenne à 4,5 litres sur les petites routes de campagne, c'est là où c'est le plus intéressant. Même avec le Tucson, il me semble que quand j'étais descendu dans le sud, là sur la vidéo où j'avais fait plus de 1500 km, on était aux alentours de 4 litres sur les petites routes de campagne. Donc effectivement c'est plutôt intéressant. Et là c'est encore un petit peu plus petit que le Tucson, donc à voir, pourquoi pas reprendre sur un essai plus longue durée. J'adore à chaque fois là le clignotant ici qui m'affiche l'angle mort. Mais 4,5 litres c'est plutôt bien sur le mixte de la journée. Agréable. Bon alors, ce Hyundai Kona, qu'est-ce qu'on en pense? Bah ça reste une bonne voiture. Il reprend ce qu'il y avait de mieux sur les modèles un petit peu plus haut de gamme. On voit que l'intérieur également est un petit peu en progression. On a de l'intérieur LED, on a de l'intérieur numérique. On a tout ce dont on a besoin, les aides à la conduite. Il s'est allongé
élargi, donc il a pris un petit peu de forme d'un petit peu partout. Le design, alors ça on aime ou on n'aime pas, ce sera à vous de choisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça fait bien, c'est futuriste, ça change. Et Hyundai, ben, ils n'ont pas peur d'essayer et ça fait plaisir. Bonne voiture, des consommations raisonnables. Le fait qu'ils aient choisi de le faire seulement en hybride ou seulement en électrique, bah, c'est pas plus mal parce que l'hybride rechargeable, on a essayé d'arrêter parce que effectivement ça coûtait cher, ça consommait plus quand il n'y avait plus de batterie. Alors que ça reste quand même l'idéal. Petite batterie, c'est top pour la ville, ça consomme pas grand chose, c'est confortable, silencieux quand il y a besoin. Et bah, je pense que c'est actuellement ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une essence simple, un hybride comme celui-ci, un vrai full hybride, un hybride rechargeable ou une 100% électrique? Moi perso, le full hybride, je trouve que c'est le plus pratique pour une utilisation quotidienne, vraiment dans tout type de conditions, parce qu'on peut partir en vacances sur un coup de tête et pas dire ah non, il faut passer par des bornes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que sinon l'électrique, ça peut être une version très intéressante si vous avez de quoi recharger à la maison. Et là, c'est aussi plutôt bien et encore plus confortable que ça. Sinon, au niveau suspension et autres, bah, c'était top. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner à la chaîne, qu'on soit bientôt 100 000. J'ai hâte d'avoir le petit trophée à la maison. Je compte sur vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye. Et est-ce que ça vous tente que j'essaye celle-ci en électrique? Bon allez, à bientôt. Ciao.